Le métal froid des menottes mordait mes poignets tandis que le détective Morrison me conduisait à travers mon propre bureau, en passant devant des employés choqués et en direction de l'ascenseur. Ma sœur, Victoria, se tenait près du comptoir de réception, un sourire de satisfaction juste sur le visage. « Je t'avais dit que tu allais payer, Diana », lança-t-elle après moi. « Tu aurais dû rester à ta place au lieu d'essayer de me concurrencer. » Je maintenais une expression neutre, même si la colère brûlait dans ma poitrine. Après 15 ans passés dans l'ombre de Victoria, j'avais enfin construit quelque chose de propre. Maintenant, elle essayait de tout détruire avec de fausses accusations et des preuves fabriquées. Je m'appelle Diana Chen, et à 35 ans, cela faisait 3 ans que je bâtissais Chen Digital Solutions à partir de rien. Pendant ce temps, ma sœur, Victoria, avait hérité de l'entreprise technologique de notre père, Chen Innovation, malgré sa méconnaissance totale du secteur. Mais ce n'était pas nouveau, Victoria avait toujours été sa préférée. « Mademoiselle Chen », dit le détective Morrison en arrivant à sa voiture, « vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » Je hochai la tête, m'installant à l'arrière du véhicule. À travers la fenêtre, je voyais Victoria en train de parler à d'autres policiers, gesticulant de manière animée en racontant son histoire d'espionnage industriel et de secrets commerciaux volés. Si seulement elle savait ce qu'il y avait vraiment dans ce coffre-fort de bureau. Le trajet vers le commissariat fut silencieux, me laissant le temps de réfléchir à la manière dont nous en étions arrivés là. En grandissant, Victoria avait toujours été l'enfant doré, belle, populaire et attirant l'attention partout où elle allait. J'étais l'introvertie, plus intéressée par le codage et la technologie que par les fêtes et la popularité. Notre père, James Chen, avait construit Chen Innovation à partir de rien, en faisant l'une des entreprises technologiques les plus prospères de Seattle. Victoria avait toujours supposé qu'elle hériterait de tout simplement parce qu'elle était l'aînée. Elle n'avait jamais pris la peine de comprendre l'entreprise, se contentant de laisser les autres faire le travail réel pendant qu'elle jouait à la PDG. Moi, en revanche, j'avais passé chaque moment libre à apprendre de notre père. Il m'avait enseigné le codage, l'architecture des systèmes, la stratégie d'entreprise, tout ce qu'il savait. Mais en public, il maintenait la façade que Victoria était sa successeur. Ce que Victoria ignorait, c'est que dans les mois précédant sa mort, notre père avait commencé à voir à travers son numéro. Il avait reconnu son manque de connaissances, son désintérêt à comprendre réellement l'industrie, et il avait pris des dispositions en conséquence. Au commissariat, le détective Morrison me conduisit dans une salle d'interrogatoire. Les néons bourdonnaient au-dessus de nous tandis qu'il installait un dispositif d'enregistrement. « Mademoiselle Chen, votre sœur a fourni des preuves que vous avez volé des informations confidentielles de Chen Innovation pour créer votre propre entreprise. Elle affirme que vous avez accédé à leur serveur après les heures de travail et téléchargé des données clients confidentielles ainsi que des spécifications de projet. » Je souris légèrement. « Est-ce qu'elle vous a montré des preuves de ces soi-disant journaux d'accès au serveur ?» Il fouilla dans quelques papiers. « Elle a fourni de la documentation montrant un accès non autorisé depuis une adresse IP tracée jusqu'à votre domicile. » Intéressant, dis-je. Et quelqu'un a-t-il vérifié l'authenticité de ces journaux? Morrison fronça les sourcils. Notre équipe technique est en train de les analyser. Vous devriez aussi analyser les dates, suggérai-je. Vous verrez que l'accès non autorisé présumé a eu lieu pendant une période où j'étais encore légalement employé de Chen Innovation, avec tous les droits d'accès au système. Il prit note, son froncement de sourcils se creusant. Mademoiselle Chen affirme aussi que vous avez volé leur liste de clients pour leur piquer des clients. Et détective, dis-je en me penchant en avant, avez-vous vérifié quand ces clients ont commencé à travailler avec ma société? Vous découvrirez que chaque client est venu vers nous de manière indépendante après être devenu insatisfait de la qualité des services de Chen Innovation sous la direction de Victoria. Il me regarda, un doute traversant son visage. Vous semblez très calme pour quelqu'un qui fait face à des accusations graves. C'est parce que je n'ai rien à cacher, répondis-je. Tout ce que Victoria m'a accusé est faux, et je peux le prouver. Mais d'abord, j'ai besoin que vous vérifiiez mon coffre-fort. Il haussa un sourcil. Votre coffre-fort? Oui. La combinaison est 47-2-2391. À l'intérieur, vous trouverez des documents qui vous intéresseront beaucoup. Morrison m'étudia un instant avant de hocher la tête en direction d'un autre agent. Johnson, prends une équipe et va au bureau de Mademoiselle Chen. Vérifiez le coffre. Lorsqu'ils partirent, je me réinstallai dans ma chaise. Victoria pensait avoir gagné, qu'elle m'avait enfin mise à ma place. Elle n'avait aucune idée que notre père m'avait laissé bien plus que des leçons sur les affaires.
Les heures suivantes passèrent lentement. Je répondis aux questions, fournissais des alibis et attendis patiemment que les officiers reviennent de mon bureau. Enfin, le détective Morrison entra, tenant une grosse enveloppe manila. Mademoiselle Chen, dit-il, sont honnêtement différents, souhaitez-vous expliquer ce que sont ces documents? Je souris. Ceux-là, détective, sont la véritable raison pour laquelle Victoria essaie de me faire arrêter. Le premier lot prouve que chaque client ayant quitté Chen Innovation l'a fait à cause de défaillances documentées des services sous la gestion de Victoria. Le deuxième lot montre que notre père avait des préoccupations concernant la capacité de Victoria à gérer l'entreprise. Et ceci, il tenait une enveloppe scellée portant l'écriture de mon père. Cela, dis-je calmement, est une lettre que notre père a écrite 3 jours avant sa mort. Il savait que Victoria n'était pas prête à diriger Chen Innovation. Il savait aussi qu'elle n'accepterait jamais cette réalité. Morrison ouvrit l'enveloppe avec soin, lisant son contenu. Ses sourcils se levèrent de plus en plus haut. D'après cela, votre père a laissé la part majoritaire de Chen Innovation à vous, et non à Victoria. Je hochai la tête. Elle a falsifié des documents après sa mort pour faire croire qu'elle avait tout hérité. Le testament original est là aussi, ainsi que la preuve de la falsification. Le détective s'assit lourdement. Pourquoi n'êtes-vous pas venu avec cela plus tôt? Parce que je voulais d'abord bâtir quelque chose par moi-même, expliquai-je. Je savais que si je défiais Victoria immédiatement, elle dirait que j'étais juste jalouse. Alors j'ai créé Chen Digital Solutions, prouvé que je pouvais réussir sans l'entreprise de notre père. La vérité sur l'héritage était ma police d'assurance. Et maintenant, demanda-t-il. Maintenant, dis-je, Victoria m'a forcé à agir. Elle pensait pouvoir me détruire en me faisant arrêter. Au lieu de cela, elle m'a donné l'occasion parfaite de tout révéler. Morrison ramassa les documents avec soin. Nous devrons enquêter minutieusement sur ces allégations. En attendant, vous êtes libre de partir. Nous vous contacterons. En sortant du poste de police, mon téléphone vibra avec des messages de mes employés, clients et avocats. Mais celui qui attira mon attention venait de mon ancienne assistante de chez Chen Innovation. Victoria est en train de faire une crise. Quelqu'un lui a parlé du coffre-fort. Je souris en montant dans un taxi. Le jeu n'était pas encore terminé, mais pour la première fois depuis la mort de notre père, j'avais toutes les cartes en main. Victoria m'avait toujours sous-estimé, me considérant comme la sœur calme et ennuyeuse qui ne méritait pas d'attention. Elle allait bientôt apprendre à quel point elle s'était trompée. Le matin suivant ma libération, je me rendis chez Chen Digital Solutions pour trouver mes employés rassemblés dans le hall, en train d'applaudir. Leur loyauté signifiait tout pour moi. Ils étaient restés à mes côtés même lorsque Victoria avait essayé de me peindre en criminel. Retour au travail, tout le monde, dis-je avec un sourire. Nous avons des clients qui comptent sur nous. Mon bureau était exactement comme je l'avais laissé, bien que le coffre soit ouvert, son contenu désormais en possession de la police. Mon assistante, Alex, apparut dans l'encadrement de la porte, une tablette à la main. La presse appelle sans arrêt, dit-elle, et l'avocat de Victoria a essayé de nous remettre un ordre de cessation et d'abstention. Je m'assis à mon bureau et allumai mon ordinateur. Sur quelle base? Il continue de revendiquer un vol de propriété intellectuelle, mais il y a autre chose. Les actions de Chen Innovation ont chuté de 15% ce matin. Des rumeurs sur le différend concernant l'héritage se propagent. Parfait. La tentative de Victoria de me détruire tournait au fiasco, et je venais juste de commencer. Mon téléphone vibra. Détective Morrison. Mademoiselle Chen, nous avons vérifié les documents de votre coffre. La falsification du testament est évidente, et nous avons suffisamment de preuves pour engager des poursuites pénales contre votre sœur. Merci, détective, répondis-je. Mais attendons un peu pour cela. J'ai une approche différente en tête. Après avoir raccroché, j'ouvris mon email pour trouver un message du conseil d'administration de Chen Innovation demandant une réunion urgente, un autre de leurs plus grands clients exprimant des préoccupations concernant la stabilité de l'entreprise, et enfin un de Victoria elle-même. Peu importe ce que tu penses faire, arrête maintenant. Tu n'as aucune idée de ce avec quoi tu joues. Je composais ma réponse lorsque la porte de mon bureau s'ouvrit en grand. Victoria entra en trombe, ses talons de créateur claquant sur le sol, le visage rouge de colère. « Tu petite vipère vindicative, siffla-t-elle. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait ?» Je me laissai tomber en arrière dans ma chaise, l'étudiant. La façade parfaitement polie se fissurait. Ses mains tremblaient légèrement, et sa veste chère était mal boutonnée.
Je pourrais te poser la même question, répondis-je calmement. M'avoir fait arrêter? Vraiment, Victoria? Tu m'as volé, cria-t-elle. Tout ce que papa a construit devait être à moi. Vraiment? Ou est-ce juste ce que tu t'es convaincu? Je me levai et la regardai droit dans les yeux. Papa t'a laissé diriger l'entreprise parce que tu as manipulé le testament, pas parce que tu le méritais. Elle rit amèrement. Le méritais? J'étais son aînée, son héritière. Toi, tu n'étais qu'une petite geek de la technologie qu'il plaignait. Tu penses vraiment ça? J'ouvris mon tiroir et en sortis une clé USB. Tu veux savoir ce que papa pensait vraiment? Les yeux de Victoria fixèrent le disque. Qu'est-ce que c'est? Les enregistrements de sécurité du bureau de papa, la veille de sa mort. Lorsque tu as menacé de révéler sa liaison avec sa secrétaire s'il ne changeait pas le testament en ta faveur. La couleur quitta son visage. Tu mens. Vraiment? On le regarde ensemble? On verra comment tu lui as dit que tu détruirais sa réputation à moins qu'il ne signe tout à ton nom. Elle recula d'un pas, sa confiance s'effondrant. Comment as-tu? J'étais là, répondis-je calmement. Dans la salle des serveurs à côté, en train de faire de la maintenance. J'ai tout entendu. Et j'ai pris soin de sauvegarder l'enregistrement. Victoria s'affaissa sur une chaise, ses jambes apparemment incapables de la soutenir. Que veux-tu? Au départ, rien. J'étais contente de construire ma propre entreprise, te laissant jouer à la PDG jusqu'à ce que tu fasses sombrer les choses. Mais ensuite, tu as essayé de me faire arrêter. Je devais le faire, éclata-t-elle. Tu devenais trop réussi. Les clients nous quittaient pour toi. Le conseil d'administration commençait à poser des questions sur ma direction. Je fis le tour du bureau, m'assoyant sur le bord. Et maintenant, ils vont poser encore plus de questions sur le testament, sur tes qualifications, surtout. Tu vas détruire l'entreprise, murmura-t-elle. Non, Victoria. C'est toi qui l'as détruite pendant des années. Moi, je vais la sauver. Juste à ce moment-là, mon assistant apparut dans l'embrasure de la porte. Mademoiselle Chen, le conseil d'administration est là. La tête de Victoria se leva brusquement. Quoi? Ils ne sont pas censés être là avant demain. Ils ne sont pas là pour toi, dis-je en me levant. Ils sont là pour moi. L'heure suivante fut exactement ce que notre père aurait appelé un bain de sang corporatif. Les membres du conseil étaient impassibles pendant que je présentais des preuves de falsification, de mauvaise gestion et de la baisse de la satisfaction des clients sous la direction de Victoria. Lorsque je projetais un petit extrait de l'enregistrement de sécurité, Victoria s'affaissa dans sa chaise, vaincue. Mademoiselle Chen, dit le président du conseil en m'adressant la parole, pas à Victoria, au vu de ces révélations et des termes originaux du testament de votre père, nous estimons que des changements immédiats de direction sont nécessaires. Victoria se leva d'un bond. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai construit, tu n'as rien construit, la coupai-je. Tu as hérité d'une entreprise prospère et tu l'as faite sombrer. La seule chose que tu aies jamais construite, ce sont des mensonges. Le président s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Victoria Chen, le conseil demande votre démission immédiate. La sécurité vous escortera pour vider votre bureau. Alors que Victoria était emmenée, le mascara coulant sur son visage, je n'éprouvais aucune satisfaction. Ce n'était pas une question de vengeance, il s'agissait de protéger l'héritage de notre père. Dean, le président, dit, nous aimerions discuter de votre retour chez Chen Innovation en tant que PDG. Je secouai la tête. Merci, mais non. J'ai construit quelque chose de propre à Chen Digital Solutions. Je ne vais pas abandonner cela. Alors peut-être devrions-nous discuter d'une fusion, suggéra-t-il. Les deux entreprises y gagneraient, et cela honorerait la vision originale de votre père. Plus tard dans la soirée, alors que je révisais les propositions de fusion dans mon bureau, je trouvai une vieille photo dans mon tiroir. Elle montrait Victoria et moi, enfants, assises sur les genoux de notre père pendant qu'il travaillait. Nous sourions toutes les deux à l'époque, avant que l'ambition et la jalousie ne nous séparent. Mon téléphone vibra avec un message de Victoria, je suis désolée pour tout. On peut parler? Je fixai le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait l'ignorer, la laisser vivre avec les conséquences de ses actes. Mais une autre partie se souvenait de cette petite fille sur la photo. Demain, répondis-je. Apporte du café. Victoria arriva dans mon bureau tôt le lendemain matin, portant 2 tasses de café, pas d'un café cher, mais du petit dîner où nous prenions le petit déjeuner avec papa. C'était un petit geste, mais qui en disait long.
J'ai pris ton préféré, dit-elle doucement, posant la tasse sur mon bureau. Triple shot vanilla latte, extra chaud. Je lui fis signe de s'asseoir dans la chaise en face de moi. Tu te souviens? Je me souviens de beaucoup de choses, dit-elle, s'installant. Comme quand papa te laissait jouer avec son ordinateur pendant que j'étais à l'entraînement de danse. Comme tu étais excité chaque fois que tu résolvais un problème de programmation. L'arôme du café emplit la pièce, ramenant des souvenirs des dimanches matins et des réunions familiales avant que tout ne parte en vrille. Pourquoi as-tu fait ça, Victoria, demandai-je. Pas juste le testament, tout. Les accusations, l'arrestation. Elle fixa sa tasse un long moment. J'avais peur, admit-elle finalement. Vraiment terrifiée. Tout le monde attendait de moi que je sois cette brillante héritière de l'héritage de papa, mais je ne comprenais même pas la moitié de ce que l'entreprise faisait. C'était toi qui comprenais la partie technique, toi qui connaissais vraiment l'entreprise. Tu aurais pu demander de l'aide. Et admettre que je n'étais pas à la hauteur? Elle rit amèrement. Tu sais ce que c'est d'être l'aînée? Toujours devoir être parfaite? Quand papa a commencé à te mentorer plus, à t'enseigner des choses qu'il ne m'a jamais apprises. Je me suis sentie remplacée. Je repensais à toutes les années de compétition entre nous, à la rivalité qui avait empoisonné notre relation. Alors tu as essayé de le forcer à te choisir. La liaison était réelle, dit-elle doucement. Je l'ai découverte par accident. Mais l'utiliser contre lui, c'est la pire chose que j'ai jamais faite. Il est mort en pensant que j'étais un monstre. Les larmes coulaient sur ses joues, et pour la première fois depuis des années, je voyais ma sœur plutôt que mon ennemi. Il t'aimait, Victoria. Malgré tout. Vraiment. Elle essuya ses yeux. La dernière chose qu'il m'a dite, c'est qu'il était déçu. Pas en colère, juste déçu. C'était pire. Je sortis la clé USB qui avait causé sa chute. Tu veux savoir quelque chose? Il n'y a aucune vidéo de sécurité dessus. C'est vide. J'avais juste besoin que tu crois que j'avais des preuves. Elle me regarda, puis se mit à rire à travers ses larmes. Tu m'as bien eu. La petite sœur discrète m'a complètement dépassée. J'ai appris des meilleurs, dis-je en me permettant un petit sourire. Tu as toujours été meilleure que moi en stratégie. Victoria retrouva son sérieux. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les entreprises? La fusion se fait, répondis-je. Chaîne Innovation et Chaîne Digital Solutions deviendront Chaîne Technologie. Mais je ne vais pas la diriger seule. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Le conseil a suggéré une structure de co-CEO. Toi, tu t'occupes de la stratégie commerciale et des relations clients, les choses dans lesquelles tu es réellement bonne. Moi, je m'occupe de la partie technique et des opérations. Tu as confiance en moi? Après tout ça? Je pris une gorgée de mon café, réfléchissant. La confiance doit se mériter. Mais la famille, c'est différent. Papa a construit cette entreprise en croyant en la force de la famille. Peut-être qu'il est temps qu'on honore ça. Je ne mérite pas une seconde chance, dit-elle doucement. Probablement pas, répondis-je. Mais tu en as une quand même. Ne la gâche pas, les mois suivants furent difficiles. Fusionner deux entreprises était déjà assez complexe sans ajouter les dynamiques familiales à la mix. Mais lentement, nous trouvâmes notre rythme. Le talent de Victoria pour le réseautage et les relations clients complétait mon expertise technique. Ensemble, nous étions plus fortes que nous ne l'avions jamais été seules. 1 an après la fusion, nous nous tenions ensemble à l'inauguration de notre nouveau siège. Le hall du bâtiment affichait un mur de photos retraçant l'histoire de notre entreprise. Au centre se trouvait une photo de notre père, entourée de photos d'enfance de Victoria et moi. Il serait fier, dit Victoria en observant l'exposition. Pas seulement de l'entreprise, mais de nous d'avoir enfin trouvé notre chemin, je lui serrai la main. Mieux vaut tard que jamais. Ce soir-là, nous avons dîné à l'ancien dîner, assises dans la même cabine où nous mangions autrefois avec papa. Victoria sortit une enveloppe et la fit glisser sur la table. « C'est quoi ça ?» demandai-je. « Ouvre-la. » À l'intérieur, il y avait un document légal. Elle avait officiellement modifié ses parts dans l'entreprise pour une copropriété entre nous, des partenaires égaux, comme papa l'avait toujours voulu. Victoria. Il est temps, dit-elle simplement. Plus de jeu, plus de manœuvres de pouvoir. Juste des sœurs qui construisent quelque chose ensemble. En sortant du dîner, je pensais à tout le chemin parcouru.
L'arrestation, le coffre-fort, le conflit d'héritage, tout cela semblait désormais lointain, comme une leçon de prudence que nous avions enfin apprise. Mon téléphone vibra avec un message d'Alex, urgence au bureau. Panne du serveur. Victoria jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule et sourit. Course jusqu'à là-bas. La perdante achète le café demain. Je souris, me souvenant des innombrables courses d'enfance à la sortie de l'école. C'est parti. Mais je te préviens, je me suis entraînée. Alors que nous nous précipitions vers nos voitures, riant comme des enfants à nouveau, je réalisais que parfois la meilleure vengeance n'était pas de gagner mais de trouver un moyen d'arrêter de compter.